Dans ce bouleversement du monde, ce que je dis au début du livre, en reprenant quelques grands auteurs de relations internationales, c'est que ce monde est devenu identitaire, traditionnaliste, souverainiste ou impérialiste. On a des nouveaux empires, Chine, Russie, Iran, Oui, Turquie, il y a etc. plus, ce n'est plus la guerre froide, ce n'est plus les deux empires, ce n'est plus la fin de Ce l'histoire. n'est plus la fin de l'histoire, Voilà, absolument. C'est le retour des identités soit nationales, souverainistes, soit carrément néo-impériales, en se disant, puisque l'Amérique ne se gêne pas d'être un empire unilatéral, nous aussi on va le faire. Donc ce nouveau monde, il est foncièrement civilisationnaliste ou identitaire ou souverainiste ou impérial. Et les seuls, mais les seuls, hein, même l'Amérique latine n'est pas comme ça, les seuls qui sont totalement bisounours et qui pensent qu'il faut remplacer l'identité, la civilisation par uniquement la norme, c'est Jürgen vous qui êtes philosophe, je sais que vous avez beaucoup de passion pour la philosophie, le fameux philosophe de l'école post-Francfort, là, Jürgen Habermas, oui. avait parlé du patriotisme juridico-constitutionnel, remplacer en gros la patrie charnelle par une patrie purement abstraite, droit de l'homme et droit. Non, mais Et c'est constitutionnalisme. Et on donc le voit partout aujourd'hui en Europe. Enfin, les normes. Hier, Absolument. on parlait de juste Le normativisme. les ostréiculteurs, vous savez, les pêcheurs d'huîtres, qui doivent avoir mais c'est obligatoire, une toilette pour les hommes, une pour les femmes, dans leur chaland de 12 mètres. De Là, 10 on mètres. est dans Ubuesque Land. Et on harmonise On en les parlait chasses hier. d'eau. Moi, j'ai souvent écouté des débats au Parlement européen. On tergiverse sur les chasses d'eau. Harmoniser les chasses d'eau, harmoniser les confitures, emmerder les producteurs de foie gras, les peintures aussi. Une fois, j'ai fait une conférence pour des gens qui sont dans le lobby de la peinture. C'était le syndicat de la peinture. Ouais. Ils étaient emmerdés par les normes. Maintenant, même les boissons, le dioxyde de tungstène ou de je sais pas qu'on trouve. Ouais. Mais par contre, l'Europe n'a pas fait d'industrie de la défense harmonisée. On est tous divisés. Les Allemands sont de leur côté avec les Américains. Ils nous ont trahis il y a quelques années, alors qu'on avait un projet énorme avec eux. Et l'Allemagne qui s'effondre avec les Porsche, etc. Absolument. L'industrie allemande qui Et est en train de l'industrie s'effondrer. italienne, allemande et française va s'effondrer. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, dans sa grande religion green, dont elle n'est même pas le leader, parce que nous, on est très green pour les normes, mais on n'est pas green pour l'industrie. L'industrie green, c'est que les Chinois, ils sont favorisés, ils sont les meilleurs dans tout le domaine du green, c'est-à-dire tout ce qui est écologique, que ça soit décarbonisation, que ça etc., soit photovoltaïque, ouais, batterie avec des terreaux rares ou pas, parce que maintenant on peut faire aussi des batteries sans terreaux rares, mais avec d'autres métaux précieux. Les Chinois sont déjà les meilleurs dans toute l'industrie green.